Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, en tout cas bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis Michel, je suis servante de Dieu et j'ai décidé de suivre Christ en septembre 2024. J'ai répondu à son appel. Au début, quand le Seigneur m'a appelé, je ne savais pas ce que c'était lui. En fait, je n'ai pas compris au départ pourquoi je me sentais si mal, pourquoi je sentais ce vide à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas à combler. J'ai cru que j'étais en dépression, mais en fait, il s'agissait de l'appel du Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, en tout cas, depuis septembre 2024, de partager le témoignage de ma vie. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, il y en aura plusieurs concernant mon témoignage, mais la première vidéo que je voulais partager avec vous, c'est celle qui concerne le jeûne et la prière. En mars 2025, le Seigneur m'a mis à cœur de faire 40 jours de jeûne et prière. Mais concrètement, comment cela s'est passé, comment j'en suis arrivée là, comment j'ai fait pour pouvoir passer les 40 jours, comment j'ai fait pour tenir, quelle était à peu près mon organisation et qu'est-ce que cela m'a apporté. Donc, il faut savoir que j'ai toujours eu une relation avec le Seigneur, mais une relation qui était plutôt, voilà, entrecoupée. Et en septembre 2024, j'ai commencé à ressentir en fait un grand vide. J'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à mieux m'alimenter. Je recherchais en fait un moyen de combler ce vide, mais en fait ce vide était comblé uniquement que lorsque j'étais dans la présence de Dieu. Et ce qui a fait que j'arrive à jeûner pendant 40 jours, au début, c'est parce que il y avait un membre de ma famille qui était malade, s'est senti mal. Et il faut savoir que moi, dans les années 2011 et à 2013, j'ai vécu des périodes où j'étais vraiment malade. Pour la première en 2011, c'était une maladie qui n'était pas du tout héréditaire. Mais sur la deuxième, je vais être amenée, je suis déjà en train d'écrire un livre dessus où je vous partagerai la totalité en fait du témoignage. Mais en 2013, c'était beaucoup plus grave où je suis restée plusieurs années entre la maison et l'hôpital. Je pouvais pas travailler. En 2024, en tout cas pour ce membre de cette famille est tombé malade, j'ai appris ensuite que cette maladie-là pouvait se transmettre par le sang. Alors, si cette personne pouvait être malade, je pouvais également aussi recevoir cette maladie. Donc, ça m'a révoltée. J'ai été tout simplement révoltée. Et j'avais déjà cette révolte qui était en train de bouillir au fond de moi. Et donc, je me suis dit, assez, c'est assez. En janvier 2025, cette personne a été hospitalisée. Et le premier réflexe, c'était de se dire que la personne qui vit avec celui qui est malade ou celle qui est malade, c'est elle qui doit prier pour le rétablissement de sa moitié. Et j'ai eu à parler à une amie que j'aime profondément et elle est vraiment très ancrée dans la prière. Et que lorsque je lui en ai parlé, elle m'a dit, Michel, Luc 10, 19 dit que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toi aussi, tu as reçu ce pouvoir. J'étais pas d'accord avec elle au moment où elle m'a parlé de ça, mais lorsque je suis entrée en prière, j'ai décidé de prendre tout simplement autorité et de prendre 3 jours de jeûne et prière pour cette personne. Et j'ai appelé la moitié de cette personne pour pouvoir prier avec elle. Et au final, cette personne est sortie de l'hôpital. Donc j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai appris plus tard que cette personne avait également rencontré le Seigneur, qu'elle allait désormais prier dans une église réveillée. Donc c'était ma prière au moment où je jeûnais pour cette personne et le Seigneur avait exaucé ma prière. Mais ça, je l'ai su que plus tard. Mais après ce jeûne-là de 3 jours, j'avais toujours cette soif.
et je sentais que le Saint-Esprit me demandait de jeûner à nouveau. Et j'ai demandé à Dieu tout simplement, je lui ai dit, tu veux que je jeûne? Dis-moi quand, comment, le nombre de jours, dis-moi comment je dois m'y prendre. Et alors un jour, alors que j'étais à mon lieu de travail, j'ai ouvert ma boîte mail sur mon portable, sur le site Hosanna, pour ceux qui connaissent, c'est un site catholique où on partage journalièrement des versets bibliques et des thèmes sur lesquels on est amené à méditer. Et moi, je m'étais abonnée quelques mois auparavant parce que j'avais vu un verset qui m'avait plu sur le site. Du coup, je me suis abonnée. Et dans ce mail que j'avais reçu, je pense que c'était au mois de février, c'était un appel au jeûne de 40 jours. Voilà. Donc, moi, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui voulait que je fasse le jeûne et que je le fasse pendant 40 jours. Alors, j'avais déjà jeûné auparavant, au lycée, avec une amie, Grace, et elle m'a appris en fait, à jeûner. J'arrêtais de manger du coup à 6 heures et je rompais mon jeûne à 18 heures. Et c'est ce que j'ai fait pendant cette période où je méditais plus les Écritures, la parole de Dieu, je priais, je prenais des temps de méditation dans la journée pendant mes pauses déjeuner. J'allais marcher, lorsqu'il était midi, je mettais mon casque, je méditais, j'étais dans la louange, dans l'adoration. De 5 heures à 6 heures, je priais. Et lorsque je revenais de chez moi, je priais avant de rompre le jeûne. Et tous les vendredis, j'avais pris un rythme de prière tous les vendredis. Lorsque je rentrais chez moi, je m'occupais de ma famille. Ensuite, j'allais dormir. Il était parfois 20 heures ou 21 heures quand j'allais me coucher parce que je savais que j'avais une rencontre avec le Seigneur au milieu de la nuit. Et je laissais le Saint-Esprit me réveiller pendant ces moments où je louais, je prenais autorité. Au début, c'était un peu le flou. Mais le Seigneur m'a conduit pas à pas pendant ces temps de prière. Lorsque je me retrouvais à l'église les dimanches, si j'avais des questions que je me posais, le Seigneur répondait à travers soit le pasteur principal de mon église, ça pouvait être le berger de mon église parce que je suis à ICC Orléans. En tout cas, je recevais des réponses aux questions que je me posais. Alors, pendant ce jeûne, un jour, je me suis rendue à l'église. On arrivait au dernier jour, en fait, d'un programme de prière. On priait énormément et il faut savoir que j'étais vraiment disposée à ce moment-là à écouter le Seigneur. Et un jour, pendant que nous étions en train de prier, c'est vraiment spectaculaire ce que j'ai vécu. J'ai fermé les yeux pendant qu'on était en train de prier et j'ai vu un ange en train de descendre sur l'assemblée où nous étions. J'avais les yeux fermés, j'ai vu l'ange pendant qu'il était en train de descendre. Je vous assure, c'est juste majestueux. Et je me suis dit, non, c'est mon imagination. Et c'est là, avant même que ma pensée soit terminée, j'entends le pasteur dire, ce que tu vois, ce n'est pas ton imagination. Les anges sont réellement là. Et je me souviens, quand j'ai revu cette vidéo, au début, pendant qu'on priait, au début, pendant que le pasteur lui priait, on était dans l'adoration et la prière du pasteur, il appelait les anges. Il appelait les anges qui viennent en renfort. Ce jour-là, il a beaucoup prié avant qu'on commence le temps d'exhortation et voilà. Et c'était vraiment spectaculaire ce temps et pendant cette période, j'ai expérimenté aussi, le Seigneur m'a parlé sur mon caractère, les choses que je devais changer. Le Seigneur m'a fait une révélation sur mes enfants, spirituelle. Hein. Je dis bien une révélation spirituelle sur mes enfants, les choses, les points sur lesquels je devais prier pour mes enfants. Le Seigneur a touché des gens dans ma famille pour venir me parler en fait de la fondation de ma famille, ce qui s'est passé dans ma famille alors que je n'étais pas encore née. Le Seigneur a mis à cœur aux gens de venir me parler des choses qui se sont passées
pendant ma naissance et quelques jours avant ma naissance, j'ai découvert en fait des dents cachées. Je vous mettrai une photo, soit là ou soit là, de ce que j'ai eu à réaliser après le jeûne. Il y a eu une explosion de dents qui se sont manifestées. Je mettrai une photo d'une coiffure que j'ai eu à faire moi-même. C'est les dents que le Seigneur peut révéler au travers de nous ne sont pas que des dents pour guérir des malades, mais ça peut être aussi ce genre de choses. J'ai longtemps pensé que je n'avais aucune capacité, mais le Seigneur a déposé entre mes mains un don pour la coiffure. Donc, à moi de savoir travailler. Alors, c'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Je ne sais pas correctement tirer la mèche encore, mais j'ai cette capacité-là et le Seigneur me donne la possibilité, en fait, de pouvoir le travailler. Le Saint-Esprit me poussait littéralement à nettoyer, en fait, les lieux où je me trouvais. En tout cas, la présence de l'Esprit de Dieu, elle était très, très forte. Je ne comprenais pas sur le coup ce que je faisais. Et je partageais tous les jours avec une amie qui est vraiment Madame Kazi. Je partageais tous les jours, en fait, ce que je vivais avec le Saint-Esprit. Et la seule chose qu'elle m'a dit, c'est qu'il est venu, il t'a appelé et tu as été obéissante, tu as répondu à son appel. C'est pour cela que tu vois toutes ces manifestations. Il y avait des dossiers que j'avais initiés de manière administrative, que franchement, ça faisait 2 ou 3 ans, je n'avais pas de réponse. Et dès lors que je me suis mise à jeûner, il y avait des choses qui ont commencé à s'ouvrir d'elles-mêmes, des choses qui ont commencé à se manifester autour de moi. Alors le Seigneur m'a parlé aussi d'une amie de ma sœur. Je ne citerai pas son nom, hein, de ce qu'elle vivait. Elle avait des problèmes avec ses voisins. Et j'ai fait 2 fois des rêves sur elle, sur les voisins qui les embêtaient un petit peu. Ça se passait pas très bien. Concrètement, c'était quoi le rêve? Ben, je me retrouve chez elle, on discute, on est dehors, on est en train de chiller. Et je me lève pour aller au petit coin. Et là, elle me dit, fais attention, ça se passera bien avec les voisins, donc euh, calme. Donc, c'était une façon de dire, fais attention, fais pas trop de bruit, ce genre de choses. Et j'ai fait un deuxième rêve sur elle où elle programmait aller dans son pays d'origine pour faire des démarches. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible. En 2 jours d'affilée, je fais des rêves sur elle. J'ai prié pour elle et j'ai appelé ma sœur. Je lui ai expliqué les rêves. C'est là où elle me dit, tous les 2 rêves que tu as faits, ce sont des rêves qui correspondent à la réalité. Elle a prévu un voyage cet été et elle vit également des soucis avec ses voisins. Et quelques minutes après que j'ai discuté avec ma sœur, quand j'ai raccroché, c'est cette amie-là qui m'a appelé, m'a dit, waouh, t'as une tête ouverte et tout. C'est la présence de Dieu. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre sans que le Seigneur n'avertisse un de ses enfants. Et lorsque ton cœur est disposé, pendant le jeûne, il se passe toujours des choses. Il se passe toujours des choses surnaturelles. Et lorsqu'on recherche des réponses à des questions, exactement pendant la période de jeûne, on trouve des réponses. Où le Seigneur nous répond exactement sur nos réels besoins. Peut-être pas sur ce qu'on recherche nous, sur ce à quoi on soupire, mais exactement sur les sujets que le Seigneur estime être nécessaire de nous parler. Alors, j'ai reçu également pendant le jeûne euh, la mission pour laquelle j'ai été envoyée sur cette terre. Ça, c'est vraiment la chose importante que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On arrive sur la terre, il faut savoir que chaque être humain a une mission. On a même les animaux et des insectes qui ont des missions sur la terre. Le cafard, par exemple, il sert d'aliment pour les poules. Ça, c'est pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Mais toi et moi, on a une mission et nos missions sont diverses. Et le Seigneur veut que nous puissions travailler pour lui. Et tant qu'on n'a pas fait la recherche, payer le prix pour découvrir quelle est notre mission, on est sur cette terre, on compte pour rien. Et je rends grâce à Dieu pour Dr. Miles Monroe. J'ai suivi ses vidéos et c'est l'une des personnes qui m'ont permis de me rapprocher du Seigneur, d'essayer de comprendre pourquoi je suis là, à quoi je sers.
Nous ne sommes pas venus ici pour nous marier uniquement ou pour avoir des enfants, pour travailler, pour gagner de l'argent. Ces choses sont bien, mais nous sommes là pour une mission. Le Seigneur nous a programmés sur cette terre pour quelque chose de bien précis. Et c'est la raison de ma vidéo, c'est la raison principale de cette vidéo. Alors pendant ce jeûne, le Seigneur me l'a tout simplement révélé. Et aujourd'hui, le message que je veux vous apporter, le message que le Seigneur a prévu pour toi aujourd'hui, c'est que tu es sur cette terre pour quelque chose, pour accomplir quelque chose. Peut-être que tu es amené à ouvrir une association pour pouvoir aider les orphelins. Tant que tu ne le fais pas, il y a cet orphelin qui est dans cette rue, qui t'attend pour que tu puisses l'aider. Mais tant que tu ne te lèves pas pour demander à Dieu, pour le supplier de te parler, de te donner la raison pour laquelle tu es sur cette terre, tu ne comptes pour rien. Si tu ne te lèves pas pour accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, tu ne comptes pour rien. Si tu ne te lèves pas pour accomplir ta mission, il y a une personne qui est en train de mourir, qui attend que tu te lèves pour accomplir la tienne. Alors, c'est exactement le but principal de ma vidéo. Alors, je n'ai pas fait ce jeûne de ma propre initiative. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de faire ce jeûne. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais être amenée à parler des petites choses que j'aurais dû savoir avant de me lancer pour que ce jeûne soit parfait. Oui, il y a eu des erreurs pendant ce jeûne et ma prochaine vidéo, en tout cas vidéo, je vais être amenée à te partager ces astuces, en tout cas ces petits points à éviter pour t'éviter de tomber là où je suis tombée pendant ces jeûnes. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, ce que le Seigneur a fait pour vous pendant le jeûne de 40 jours, si vous l'avez expérimenté. Et si vous avez fait une demi-journée de prière, parce qu'il n'est pas amené à tout le monde de pouvoir jeûner. Si vous avez été amené à jeûner des réseaux sociaux, à jeûner le jeûne de Daniel, à jeûner de quelque manière que ce soit, mettez en commentaire, en tout cas, votre expérience. Il ne s'agit pas d'un apprentissage dans un seul sens. Je suis là également pour être édifiée avec vous. Je vous remercie, je rends grâce à Dieu pour vos vies et je vous dis à bientôt sur cette chaîne.